Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Qui dit mois de septembre dit nouvelle saison. Thibaut, on repart. Et oui. On repart pour un tour. On repart. Oui. Moi je reviens, mais on repart. Ouais. Tu reviens de Venise, tout à fait. Mais on repart pour un tour puisqu'on va vous fournir des critiques ciné toute l'année, chaque semaine, avec des exclus, des films qui sortent chaque semaine et des films de festival. Hein. C'est le cas aujourd'hui. On va rattraper un peu Venise. Oui. Vous l'avez remarqué, on n'a pas eu l'occasion de vous proposer une couverture de la Mostra de Venise cette année, comme prévu. Désolé. Mais du coup, on va se rattraper dans les jours et les semaines qui suivent. On va vous parler de la programmation vénitienne, des films en compétition, hors compétition. Il y aura The Last Duel de Ridley Scott, The Last Night in Soho de Edgar Wright, The Power of the Dog de Jane Campion, sans oublier Le Lion d'Or, l'événement d'Audrey Diwan, et j'ai envie de dire Dune, hein. On va parler. Oui, vu que c'est le premier qui sort, on va commencer par celui-là, mais c'est vrai que tout ce que tu as dit là, il y a de très très bonnes choses. C'est très alléchant. Et encore, il y a moyen de mettre plus dans la liste. Hein. Oui, j'ai pas mis Halloween Kills, Spencer. J'ai pas mis Spencer, j'ai pas mis The Card Counter, mais non. J'ai pas mis Paolo Sorrentino. Non. Et voilà, on va vous parler de tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, il y a gros programme. Oui, beaucoup de découvertes cinéma, en tout cas, ça c'est sûr. On commence aujourd'hui par un des plus gros morceaux, si pas le plus gros morceau de l'année. Hein, c'est Dune. Avec le Bond, oui, je pense que c'est le plus gros film attendu de l'année. Ouais, Bond, c'est pour les mauvaises raisons. Ça fait genre 2 ans qu'on l'attend. Ici, par contre, on l'attend parce que Denis Villeneuve est derrière les commandes de ce film-là. Dune, film, alors là, mais légende du cinéma, légende urbaine du cinéma, Dune, hein, j'ai envie de dire, c'est tellement de fois convoité, tellement de fois démarré, annulé. Oui. Il y avait Ridley Scott à un moment donné qui devait le faire, enfin bref. Oui, Ridley Scott aurait dû reprendre la main après Jodorowsky, je pense. Tout à fait, basé sur le bouquin de Frank Herbert qui est jugé comme inadaptable. Pourquoi ? Parce que c'est une brique avec plein de détails, plein de personnages, plein de trucs. C'est plein de briques. Oui, plusieurs briques, oui. Mais voilà, donc c'est compliqué à mettre en place, à mettre ça au cinéma, à rendre ça accessible également pour les gens qui ne connaissent pas Dune. Il faut qu'on puisse aimer le film tel qu'il est. C'est une des questions que je vais te poser quand on va parler du film. Denis Villeneuve a rassemblé un casting de fous pour ce film. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya. Hein, forcément. Ah oui, là je t'ai mis que 3 noms, mais Zendaya, un petit rôle. Jason Momoa, Stellan Skarsgård, voilà. Josh Brolin, toute la clique. Un paquet d'acteurs et d'actrices incroyables. Le film sort du coup ce mercredi 15 septembre au cinéma. Ça parle de quoi ? Ça parle de Paul Atreides. C'est comme ça qu'on le dit ? Paul Atreides, ouais. Qui est un jeune homme assez... Mais tu peux le dire Paul Atreides. Hein, oui, Atreides, si on le fait à la française. Incarné ici par Timothée Chalamet. Jeune homme aussi doué que brillant, il est voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Attention, car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à fournir les ressources les plus précieuses du monde. On comprend bien que ça fait l'objet de beaucoup de convoitises. Bim bam boum, pas de fifelouf, beaucoup de bagarres au programme avec notamment le destin, le héros, que va-t-il se passer. Bref, vous l'aurez compris, un film épique en tous les sens du terme, sans rentrer trop en détail, hein, c'est pas le but non plus. Mais il faut rappeler que c'est le premier volet. Oui. Parce que Villeneuve a prévu d'en faire 2. Mais le 2 n'est pas encore exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc allez voir le 1 si vous voulez avoir un 2. Qui dit franchise en puissance dit plusieurs films, mais là ils en ont qu'un seul. Donc voilà. Oui, Warner a pas vraiment voulu lâcher direct 400 millions. Ils se sont dit on va d'abord en mettre 200, on va voir ce que ça va donner. Et si les gens sont au rendez-vous, peut-être qu'on va remettre 200 sur la table. Mais en attendant, on y va tout doucement. À mon avis, c'est déjà signé, mais c'est juste que c'est un bon argument marketing de dire venez. Villeneuve bosse déjà sur le scénario, évidemment. Mais voilà, ils font les choses bien et ils prennent un peu leur temps. Tout à fait. Alors, faut-il voir Dune, on vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu ? Une croisade se prépare. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues ? Oui. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? La souffrance. Alors Thibaut, cette bande-annonce a l'air épique. Déjà, d'un point de vue audio, on retrouve tout à fait l'atmosphère, comme vous l'avez entendu. Mais d'un point de vue visuel, quand on voit la bande-annonce, on a l'impression
tiens, mais c'est un peu bon, il y a un peu de Star Wars là-dedans, il y a un peu de tout ça, mais il y a aussi un petit peu quand même de Blade Runner. Il y a une image un peu grise, tu vois, le style de Denis Villeneuve à 100%, quoi. Oui. Alors après, c'est pas anodin ce que tu viens de dire. Dune, les bouquins de Dune, comme le bouquin de John Carter, a évidemment inspiré bon nombre de films de science-fiction. Dans l'histoire du cinéma, et je vais quand même redire un mot sur le Dune de Jodorowsky qui, déjà le docu est assez génial, donc regardez-le si vous ne l'avez jamais vu, mais qui, alors j'en suis pas convaincu, mais Jodorowsky pense que ça aurait été le plus grand film de science-fiction de tous les temps, machin, mais après son influence sur la science-fiction, sur tout ce qui a suivi en science-fiction est indéniable, notamment sur le Alien de Ridley Scott, vu que Giger, qui était chargé de la direction artistique, a repris certains de ses designs pour le Dune de Jodorowsky et les a mis dans Alien. Donc voilà, il y a grosse influence du Jodorowsky de Dune. Puis finalement Lynch a fait son film qui était pas super, c'était assez du point de vue de l'histoire c'était pas mal, mais c'était pas incroyable non plus. Et puis il y a eu une mini-série en 2000 qui était plutôt pas mal, une mini-série en 3 épisodes je pense, qui avait plutôt de la gueule à l'époque. Je me souviens que je l'ai vu au moment de sa sortie, j'avais bien aimé. Par contre ça a terriblement mal vieilli, j'ai essayé de la revoir récemment, et j'ai arrêté après 20 minutes tellement c'était dégueulasse. Comme souvent hein, ce genre de film là, il faut que du coup oui, j'en viens à ta question, pardon. Mais oui, grosse influence sur ce qui a été fait du coup avant ce nouveau Dune, et avec le style Villeneuve, bien que au niveau de la photo ce soit plus Roger Deakins, mais c'est Greg Fraser qui a été chargé de la photo ici. Mais c'est clair que visuellement ça a de la gueule, et le film est hyper épique dans tout ce qu'il fait, quoi. Il y a des grands espaces, bon forcément t'as le désert, hein, c'est Dune. Même ceux qui connaissent pas de Dune, je pense que le titre indique quand même quelque chose. Il y a du désert, mais il y a aussi des endroits encore plus désolés, qui sont qui sont gris, parce que voilà, ce sont des planètes qui sont pas super jojo. Et puis il y a l'histoire aussi qui justifie tout cela. Donc visuellement c'est assez incroyable. Villeneuve s'amuse énormément avec justement ces grands espaces, avec toutes ces différentes planètes, tous ces décors incroyables. Donc oui, c'est hyper épique, et c'est ce qu'on attendait de Dune. Il ne pouvait pas en être autrement. Alors forcément, certaines personnes pourraient dire, et d'ailleurs j'avais déjà entendu ça, mais non, avec tous ces trucs Marvel, ces trucs de super-héros, ces trucs de Gardiens de la Galaxie, Avengers, etc. Moi, les trucs de planètes et des épopées comme ça, j'en ai marre, quoi. J'ai plus envie de voir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui pensent ça pour l'instant, qui est un peu un trop-plein des films comme ça épiques, tu sais, les Disney parce que c'est pas un Disney, c'est pas dans la même veine, mais bon, non. Ça reste quand même un gros film, comme on en voit des dizaines chaque année. Ouais, mais déjà, si les films Marvel pouvaient avoir des effets spéciaux comme ceux de Dune, ce serait déjà pas mal, parce que franchement, tu sais bien, c'est une remarque que je fais souvent quand on parle de gros blockbusters américains, c'est que je trouve que les effets spéciaux sont rarement incroyables, et je pense que dans quelques années ils feront vite dater. Mais ici Dune c'est nickel. Donc déjà visuellement ça a pas grand chose à voir, et puis on n'est pas du tout dans la même dynamique par rapport à tous ces grands films de franchise, à ces grandes franchises. Effectivement, on est dans complètement autre chose, et on va rentrer plus dans les détails après, mais d'un point de vue science-fiction, c'est un des plus grands films qui a été réalisé ces dernières années, sans hésitation. Sans hésitation, dans quel sens, hein? Parce qu'on va essayer un peu creuser le sujet avec une pelle. Est-ce que c'est parce que l'histoire a des rebondissements, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, ou au contraire, c'est plutôt la journée du héros, entre guillemets L'histoire... On va pas réinventer la roue, et puis le bouquin existe depuis 60 ans. Donc non, on reste dans des grands schémas de grands films d'aventure, hein. Avec ce personnage, est-il l'élu ou pas, Paul Atreides, il y a des grandes familles, donc on est vraiment dans des histoires de dynastie, de qui prend les rênes de quoi, les autres veulent se venger, vraiment, c'est les grandes lignes de grands classiques de la littérature, de contes et légendes, etc. Donc, non, ça diffère pas. Mais
l'histoire de Dune est assez complexe quand même. Alors j'ai pas lu tous les bouquins, mais je connais quand même un petit peu l'histoire et ce qui va arriver par la suite. C'est quand même assez complexe. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien expliqué au tout début du film, où la mise en place, où on t'explique les différentes planètes, les différentes familles, etc. Donc pas d'inquiétude si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Dune. Mais du coup, non, c'est assez bien traité. Et comme c'est complexe, en fait, la complexité pour Villeneuve, pour les scénaristes, c'était de réussir à transposer tout ça à l'écran. Surtout que c'est hyper dense comme bouquin. Donc, il fallait réussir à faire quelque chose de solide, de cohérent, sans perdre les gens. Et donc, c'est en ça que le résultat est à la hauteur des attentes, en fait. C'est complètement réussi. Plus après tout ce qui est visuel, casting, etc., où ça a clairement de la gueule. Voilà, c'est pour pas mal de ces raisons que vraiment le film est un des plus grands films de science-fiction réalisés ces dernières années. Après, il faudra voir dans la longueur par rapport à d'autres grands classiques comme Blade Runner, Alien, etc. Mais en tout cas, de ces dernières années, très clairement, c'est un des meilleurs films de science-fiction. En tout cas, c'est pas mal. En tout cas, Denis Villeneuve, lui, en interview, disait lui-même qu'il y a plusieurs angles d'attaque pour faire ce film-là, tellement il est vaste. Ouais. Et il a choisi celui de Paul Atreides, parce que il pourrait aussi voir le film par d'autres personnages. D'ailleurs, il y a des soupçons, comme quoi le deuxième pourrait être du côté de Zendaya, enfin bref, etc. Ouais. Et ici, on est du côté de Paul. Timothée Chalamet a donc la lourde responsabilité de porter un film aussi épique sur ses épaules. On sait le talent qu'il a, on le voit dans plein de films peut-être plus intimes parfois. Là, il arrive sur un gros plateau de tournage avec la caméra de Denis Villeneuve qui est sur son pif pendant 2 heures. Ouais. Est-ce qu'il s'en sort ? Il s'en sort très bien. Et effectivement, tu fais bien de le préciser, le film est principalement centré sur lui. C'est le personnage principal du film, avec le personnage de sa mère qui est joué par Rebecca Ferguson, qui elle a déjà un peu plus l'habitude de gros films. Elle est dans l'Émission Impossible depuis 2 films. On l'a vu dans quelques autres gros trucs depuis. Timothée Chalamet, c'est vrai qu'il a plutôt fait des films d'auteur jusqu'à présent. Il a eu des premiers rôles, bien sûr, mais rien de l'ampleur de Dune. Et oui, il s'en sort à merveille. Après, le film est tellement dense, il y a tellement de personnages qu'il est pas tout seul. Et bien que ce soit le personnage principal, t'es pas tout le temps sur lui à 100%. Il se passe plein d'autres choses avec plein d'autres personnages. Donc ça lui allège un petit peu la tâche, qui est quand même pas évidente. Mais oui, il s'en sort bien. Après, Timothée Chalamet, j'ai envie de te dire que t'aimes ou t'aimes pas. Si t'aimes pas trop ses petits tics, etc. Ces tics de jeu, ces petites... Son style. Voilà, si t'aimes pas trop le style Chalamet, Dune, ça va pas... ça va pas aller mieux, hein, parce que ça reste Timothée Chalamet. Mais il m'a moins énervé que ce qu'il a déjà pu m'énerver par le passé, c'est déjà bien. Et non, vraiment, il s'en sort très bien, quoi. Ça va, ses cheveux restent en place, c'est important. Ça va. Super. On le disait, casting de fou, Timothée Chalamet en rôle de fil conducteur. Tout autour de lui, tu as parlé un peu de Rebecca Ferguson, Jason Momoa, etc. C'est un peu du All-Star quand même. Hein. Ah, c'est du All-Star. Souvent, tu sais, on dit casting 5 étoiles, machin et tout. Mais là, il n'y a plus de superlatifs. Si tu dis casting 5 étoiles pour des films dont on a déjà parlé, avec 2-3 grosses stars, là, je sais pas ce qu'on peut dire, quoi. Ouais, mais c'est surtout, au-delà du casting 5 étoiles, c'est pas que des grands noms, il n'y a pas que des DiCaprio, etc. dans le casting, mais tu trouves toujours l'acteur qui, quand même, Oscar Isaac, voilà, il a un profil, il fait vraiment les bons choix dans sa carrière, depuis quelques années, boum, il est bien dans son rôle. Rebecca Ferguson aussi, elle monte bien aussi, elle a une belle présence, claque. On voit que ça a été réfléchi, on voit que Denis Villeneuve a bossé dessus, ça fait depuis 2016 qu'il est occupé, sur le Dune, donc il est dedans, là, il a la tête plongée dans le sable. Ouais, là, je pense que après, à mon avis, soit il fait un petit film, soit il fait un gros break. Hein, parce je crois pas qu'il va en vacances à Dubaï, ça c'est sûr. Il va enchaîner avec le deuxième, je suppose. Donc, oui, je pense qu'il va lui mettre un peu la pression là pour avancer sur le deuxième. Si, celui-ci marche bien. As-tu d'autres choses à ajouter, pour avant de clôturer cette critique qui est déjà... écoute, je pense qu'on était assez concis et on pourrait s'étendre beaucoup plus. Je me suis beaucoup plus étendu dans ma critique papier. La musique, faut aimer Hans Zimmer. C'est beaucoup ça. Après, je trouve qu'en vrai, elle est un peu plus subtile et plus riche que ce qu'elle en a l'air. Mais oui, il y a aussi du
enfin du Hans Zimmer post-Inception. Il y a un critique cinéma qu'on connaît bien qui fait souvent référence au fait qu'on a l'impression d'être au port de Dunkerque avec le ferry qui démarre quand il y a Hans Zimmer qui met de la musique. Oui, il y a un peu de ça. Après, non, voilà, mais la musique, j'ai bien aimé. Mais comme je disais, on pourrait s'étendre beaucoup plus sur le film. Ici, c'est pas le but. Parce que je trouve que c'est un film qui, moi, avant de voir le film, je savais rien ou presque. Enfin, oui, voilà, je savais ce que je savais de Dune de façon générale, mais quand la bande-annonce passe au cinéma, je fermais mes yeux, je bouchais mes oreilles, comme toujours, j'avais quasiment rien vu. Mais pour tous les films, c'est ça. Toi, même j'ai des trucs genre American Pie 6, tu vas fermer les certains, je m'en fous si je suis au cinéma et qu'elle passe, voilà. Mais il y en a, non, je veux rien savoir, et c'était le cas de Dune. Donc voilà, je trouve que c'est un film qu'il faut. C'est bien d'avoir quand même un esprit assez frais et ne pas trop en avoir vu avant. Il y a beaucoup de bonnes choses, de grandes séquences d'action. C'est vrai que Villeneuve on n'a pas beaucoup fait jusqu'à présent. C'est vrai, bah oui. Un petit peu dans Sicario, un peu dans Blade Runner, mais c'était un reproche dans Blade Runner, que c'était un peu lent. Certains sont pas fans, ouais. Mais globalement, voilà, il s'en sort très bien avec l'action. Il s'en sort un peu moins bien avec l'émotion parfois. C'est pas son point fort dans ses films. Mais voilà, c'est vraiment un très grand film. J'ai adoré. J'ai hâte de le revoir là dans quelques jours. Je vais aller le voir en IMAX parce que ça a été filmé en IMAX quand même. Est-ce qu'il y a une version 3D ou on rigole pas? J'espère que c'est pas en 3D. Hein. mais voilà, je sais qu'en IMAX il y a normalement pas mal de séquences en 1.43, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Bref, ce fut un grand kiff Dune, tout simplement. Super. Du coup, la note 4. Je vais rarement au-delà. Hein. Est-ce que tu as déjà donné un 5 depuis le début de Cinécast? Non, mais en vrai, je pense pas que dans le podcast, je donnerais plus que 4. Parce que, ici, je dirais en vrai 9 sur 10, c'est un 4,5. Mais parce que je trouve que les films parfaits, tu peux le voir qu'avec le recul, avec les années, tu vois. Oui. Là, maintenant, il y a maintenant, Gravity. Ça fait quelques années, moi je lui donne 5 sans hésiter. Mais que veux-tu Ok, d'accord. Mais écoute, on va s'arrêter là. Peut-être que c'était pas mal jusqu'ici. On a tenu 16 minutes avant une bêtise. Non, je rigole. Mais écoute, 5. Bon, ok, d'accord. Donc 4 étoiles pour Dune. Peut-être que ce sera 5 d'ici quelques années. C'est ça que ça veut dire. Je donne 5 au Fils de l'homme aussi, de Quaron, si tu veux. Là, je comprends déjà plus. Donc très bien. Mais moi, je suis un vendu de Quaron. Hein. Aïe. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Dune et ce début de cette nouvelle saison de Cinécast. Merci en tout cas d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.